Savoir dire non et poser des limites. Ça, c'est un sujet qui revient très souvent pendant mes séances de coaching avec mes clientes. D'ailleurs, c'est aussi une problématique que je rencontrais moi-même il y a quelques années durant ma carrière. Le problème, c'est que du coup, on s'adapte beaucoup aux autres, on est très tourné vers les autres et on se priorise jamais. On fait toujours passer les autres avant nous. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on s'épuise. Et puis, tout ça, ça vient empiéter en plus notre vie perso. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnelle accréditée ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à s'affirmer dans leur job pour retrouver l'apaisement, l'énergie et l'équilibre entre vie pro et vie privée. D'ailleurs, sur cette thématique, si vous le souhaitez, je vous propose de faire un défi 28 jours pour s'affirmer en tant qu'RH. Chaque jour, gratuitement, vous accédez à un audio et une vidéo, donc selon votre choix. Donc surtout, n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous partager toutes les étapes pour dire non. C'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver assez facilement sur YouTube, mais c'est surtout pas la vraie problématique. Parce qu'en fait, c'est pas un manque de méthode qui vous empêche de dire non. C'est le fait d'oser dire non, le fait de s'affirmer. Et pourtant, on dit que dire non, c'est se dire oui à soi. Donc derrière, il y a vraiment une problématique liée à la confiance en soi, voire à l'estime de soi, et du fait de ne jamais se prioriser, de toujours faire passer les autres avant soi. Il y a aussi, bien sûr, la peur du jugement des autres aussi, qui peut aussi intervenir là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas dire non, on n'arrive pas à poser des limites ? En fait, on va toujours dire oui. C'est-à-dire que même si vous êtes complètement sous l'eau et qu'on vous demande un service, qu'on vous pose une question ou autre, vous allez dire oui tout de suite. Vous allez vous rendre disponible tout de suite. Donc, les gens sont aussi habitués, donc ils vont venir aussi vous déranger très souvent. Vous allez avoir tendance aussi à prendre des dossiers, des tâches qui ne relèvent pas de votre responsabilité, de vouloir résoudre les problèmes des autres. Donc, vous allez en faire beaucoup pour les autres. À la fin de votre journée, finalement, vous n'avez pas avancé autant que vous l'avez voulu sur vos dossiers, de fait. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez travailler le soir, peut-être chez vous, voire le week-end. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? D'ailleurs, déjà, ça empiète sur votre vie perso et puis vous vous épuisez. Et on peut même aller plus loin. C'est-à-dire que si ça continue comme ça, si vous ne faites rien, clairement, vous pouvez arriver jusqu'au burn-out. Donc là, il va être vraiment indispensable de vous affirmer, de prendre confiance en vous, de penser à vous avant de penser aux autres. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste indispensable pour votre santé physique et mentale. Penser à vous d'abord ne vous empêche pas d'aider les autres. Au contraire, vous allez pouvoir le faire encore mieux. Donc vraiment, ça c'est vraiment important de prendre conscience de ça déjà, à un moment donné, de se reconnecter à soi et de penser à vous. Et ça passe vraiment par le fait de créer de nouvelles habitudes qui consistent vraiment à prendre soin de vous, donc à prendre des moments pour vous. Ça veut dire qu'essayer de trouver déjà un petit moment chaque jour, pas 1 heure, je sais vous allez me dire que vous n'avez pas le temps, 15 minutes dans votre journée, ça peut être le soir par exemple, si vous avez des enfants, quand les enfants sont couchés, et de prendre 15 minutes pour vous à faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Ça c'est déjà la première étape. Il faut bien comprendre que de toute façon, pour avancer, il va falloir être dans l'action, mettre des choses en place. Clairement, vous allez devoir modifier votre posture vis-à-vis des autres. C'est en modifiant votre posture que les autres aussi vont s'adapter à cette nouvelle posture. Je vais prendre un exemple. Par exemple, si vous terminez un petit peu plus tôt que vous ne le faites aujourd'hui, parce que je suis sûre que vous finissez très tard. Certainement, vous avez peur du regard des autres, de ce que les autres vont dire. Est-ce que les gens vont toujours vous apprécier ? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, c'est l'inverse. Je veux dire qu'à un moment donné, quand on s'affirme, quand on ose être soi et qu'on pense aussi à soi, donc par exemple en terminant un petit peu plus tôt, parce qu'on pense à sa vie, on va plutôt être inspirante pour les autres. Inspirante, même j'ai envie de dire plus respectée. Et puis ça peut même justement donner aussi envie aux autres de le faire. Et les personnes que ça dérange, ce sont des personnes
qui ne s'autorisent pas à le faire, qui ont peut-être cette problématique-là. Et ces personnes, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Encore une fois, ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit plein de fois. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres, mais vous êtes responsable de vos émotions. Donc si vous avez envie de vous sentir bien, c'est à vous de faire les choses. Et puis si les autres ne sont pas contents, eh bien pour le coup, c'est vraiment leur problème. Alors dire non, poser des limites, pour vous, c'est clairement sortir de votre zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort, eh bien, ça fait peur. Donc c'est complètement normal, donc déjà, accepter cette peur. Il ne faut pas que ça soit cette peur qui vous empêche d'avancer, de sortir de votre zone de confort. Acceptez-la, elle est tout à fait normale, vous êtes un être humain. Voilà, tout le monde a peur quand on sort de sa zone de confort. Donc vous, clairement, dire non, c'est en dehors de votre zone de confort. Donc en fait, ce qui va être vraiment important, c'est bien sûr de sortir de votre zone de confort, mais d'y aller progressivement. Fixez-vous des petites actions, des petits défis, mais qui vont d'abord, dans un premier temps, juste vous mettre un peu dans l'inconfort. Donc ça peut être quand on vous demande un service, quand on vous sollicite, au lieu de dire non tout de suite, ça peut être de demander un délai ou un temps de réflexion, etc. Vous voyez, l'idée, c'est un exemple, mais l'idée, c'est de poser des petites étapes, d'y aller progressivement. C'est-à-dire sortir un petit orteil d'abord de votre zone de confort avant de sortir le pied entier. Et puis quand cette première petite étape, justement, elle reste dans votre zone de confort, c'est-à-dire que ça devient confortable et ça génère plus de peur ou d'inconfort, et bien à ce moment-là, voilà, vous pouvez mettre un deuxième orteil hors de cette zone de confort. Vous avez compris l'idée, j'espère. Voilà, mais en tout cas, il faut vraiment y aller progressivement. C'est souvent la problématique, d'ailleurs de façon très générale, quand on a peur, quand on veut sortir de notre zone de confort, c'est qu'on pense déjà à l'étape finale qui nous fait très peur et du coup, on fait rien du tout. Parce que c'est cette peur qui va nous paralyser. En fait, entre les deux, y a peut-être des petites actions, des petites étapes à mettre en place. Voilà. Alors, un petit exemple que je partage souvent à mes clientes qui ont cette problématique, notamment sur le fait d'être sollicitées toute la journée, de pas du tout avancer. Au lieu de dire non quand les gens viennent vous voir, c'est peut-être, par exemple, d'instaurer une permanence dans la semaine, alors, si c'est possible, mais en général, ça peut être possible d'instaurer une permanence, j'en sais rien moi, 1 à 2 heures dans la semaine, où les personnes qui ont des demandes, des questions, viennent vous voir à ce moment-là, ou vous appellent à ce moment-là. Donc en fait, quand vous faites ça, vous dites pas non, mais c'est oui, mais par contre, pendant un créneau assez déterminé, mais n'empêche que de faire ça, ça va vous permettre de pas être dérangé tout le temps et de pouvoir mieux avancer sur vos tâches. Donc ça, c'est un exemple. Et c'est pareil, quand vous avez des dossiers sur lesquels vous avez besoin d'être concentré, de travailler pendant un certain temps, une certaine durée, il faut pas hésiter à se bloquer des créneaux, à fermer votre bureau, à mettre un panneau si besoin, parce que je sais que même si on ferme notre bureau, en général, on a des portes transparentes et donc les gens nous font des signes. Oui, je sais. Donc mettez un panneau. Vous pouvez mettre votre téléphone sur répondeur. Vous pouvez, bien sûr, il y a le télétravail aussi. Si vous pouvez recourir au télétravail 1 à 2 jours dans la semaine, positionnez ces jours-là les dossiers sur lesquels vous avez besoin d'être concentré et ne pas être dérangé. Par exemple, voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, cette problématique de savoir dire non, de poser des limites, c'est très lié à la confiance en soi, voire à l'estime de soi. Donc je vous conseillerais vivement de travailler là-dessus parce que de travailler sur sa confiance en soi, d'arriver à s'affirmer, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir plus de sérénité, d'avoir plus d'énergie et de pouvoir mieux concilier, trouver un équilibre en tout cas entre votre vie pro et votre vie perso. Et c'est exactement ce que je vous aide à faire via mon programme Osez vous révéler. Donc c'est un programme qui dure 4 mois. Et si vous voulez en savoir plus, bien cliquez sur le lien en description, vous aurez tout le détail de mon programme. Et voilà, j'ai terminé pour la vidéo de cette semaine. J'en profite d'ailleurs pour vous parler d'un live que je vais animer le 10 juillet, donc ça sera à 20h. Et je vais justement aborder le sujet de l'équilibre vie pro, vie perso. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc le live aura lieu sur YouTube, sur ma chaîne YouTube et aussi sur LinkedIn. Donc l'un ou l'autre, vous allez pouvoir vous inscrire. Et puis n'hésitez pas surtout à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne parce que ça m'aide beaucoup. Allez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.